Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude. Marco à la technique et Jean-Claude au micro. Nous sommes très heureux parce que nous sommes un tandem. Vois-tu, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est pourquoi nous travaillons pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous verrons, nous reviendrons. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, oh, grande est notre joie. Car à travers le récit de la Bible, nous apprenons la foi. Nous apprenons l'obéissance. Et par le passé, des hommes nous ont appris juste croire au Seigneur Jésus. Mais là, nous comprenons comment Dieu appelle un homme, comment il progresse pour arriver à la perfection. Cet esprit continue de nous éclairer. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, je relis les versets 1 et 2 du même chapitre. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham » et répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Que ferais-tu, toi? Quoi? Attends, il y a un problème. Mais Seigneur, tu as changé de la parole. Rappelle-toi, tu m'as dit, et nous allons dans Genèse 21, verset 12. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de la servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Une postérité sortira d'Isaac. Et maintenant, Seigneur, tu me dis, maintenant, va l'offrir en sacrifice, mais il n'a pas encore eu d'enfant. Mais qu'est-ce que tu me dis là, Seigneur? Je ne comprends pas. Il faut m'expliquer. Tant que tu ne m'as pas expliqué, je ne bouge pas. Je veux comprendre. C'est comme ça que tu fonctionnes. Abraham, lui, il nous donne une autre piste. Dieu a dit, lève-toi, va offrir ton fils en sacrifice. Il n'a pas cherché à comprendre, parce que c'est rationnel, hein, ça. Va le prendre et offre-le à la place d'un mouton, d'un cabri ou autre. C'est ce que Dieu a dit. Mais Dieu m'avait dit précédemment que Isaac, ce sera ma postérité, il va me donner des petits-enfants. Comment je peux l'offrir? Seigneur, je ne comprends pas. Non. Vois-tu, ne cherche pas à comprendre avec ton cerveau.
mais obéis à la parole de Dieu avec ton cœur. Lorsque tu as la conviction que l'Éternel est ton berger, lorsque tu as l'assurance qu'il est ton créateur, qu'il est ton rédempteur, ton sauveur, la seule chose qu'il te reste à faire, c'est d'obéir. Alors, dès le lendemain, il aurait pu tricher. Non, il n'a pas triché. Dès le lendemain, de bon matin, qu'a-t-il fait? Il a pris les ingrédients, c'est-à-dire le bois, le feu, et il est parti. Aujourd'hui, nous lisons les versets 4 et 5. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Extraordinaire. Lorsqu'Abraham aperçoit au loin la montagne de Morija, il dit aux serviteurs, combien de serviteurs y avait-il avec lui? Tu te rappelles? 2 serviteurs. Il leur dit, restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi nous monterons pour adorer et nous reviendrons. C'est fort, oui. Abraham sait que Dieu ne change pas. Abraham sait que lorsque Dieu dit quelque chose, elle se réalise. Il n'a aucun souci là-dessus. Dieu a dit de faire comme ça, je fais, parce que Dieu peut me laisser offrir Isaac en sacrifice et ensuite le ramener à la vie. Il peut tout. Je ne me pose pas de questions. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'obéir à la parole. Est-ce que tu as compris cela? Lorsque tu dis être un chrétien, il te faut comprendre l'histoire d'Abraham. Si tu ne la comprends pas, si on ne t'a jamais expliqué comme je le fais actuellement, considère que tu es dans une maison sans fondation. Parce que c'est cela, la fondation de l'évangile. Il a une certitude. Nous reviendrons ici. Parce que je sais que d'Isaac, j'aurai une postérité. Tu imagines les serviteurs? Viens mon maître. Oui, nous t'attendons ici. Pendant que le maître disparaît au loin, les 2 serviteurs le regardent. Ils profitent pour attacher l'âne et ils se disent, enfin, nous ne sommes pas à la maison, pas de corvée, pas de nettoyage, pas d'animaux à emmener. Oh, on doit prendre le temps pour explorer le secteur et voir s'il y a des fruits que nous pourrons consommer jusqu'à ce que le maître revienne. Pour eux, c'est une aubaine, c'est du congé. Bon, un âne, il donne à manger, boire un peu d'eau et puis c'est tout. Hein? Là, ils peuvent se reposer, se dégourdir, faire du sport. Ils n'ont pas à s'inquiéter. Abraham et son fils montent. Mais note jusqu'à présent qu'Abraham n'a jamais dit aux serviteurs, Dieu m'a dit de faire telle chose, telle chose, telle chose. Il n'a jamais dit à Isaac, Dieu m'a dit de faire telle chose, telle chose, telle chose. Lorsque tu entends la voix de Dieu, lorsque tu comprends la parole de Dieu, que dois-tu faire? J'ai en mémoire un jour une dame que j'étais voir sur le Diamant à la Martinique et nous parlions d'un thème. Et ce thème-là m'a dit, oui, j'ai eu l'occasion de demander à mon pasteur ce qu'il en pense, mais le pasteur m'a dit, non, c'est pas bon. Elle a compris, mais elle a été voir son pasteur pour demander ce qu'il pense. Et alors, le pasteur m'a rassuré, je vais faire comme le pasteur m'a dit. Non. Quand Dieu te parle,
tu ne dois pas aller voir ni ta femme, parce qu'Abraham n'a pas été voir Sarah, ni son conseiller, ni son confident, ni son ami. Dieu lui a parlé, il a accepté la parole de Dieu et il a obéi à la parole de Dieu. Pourquoi veux-tu faire autrement? Pourquoi Abraham s'est-il débarrassé des 2 serviteurs? As-tu une idée? Rappelle-toi qu'ils sont plus jeunes, les serviteurs. Si Abraham les avait emmenés avec lui sur la montagne de Morija, ils auraient aidé à prendre les pierres, parce que c'est ça, un serviteur. Abraham resterait sous un arbre là, puisque ce sont ses serviteurs qui prendraient les pierres, qui auraient dressé l'autel, qui prendraient le bois. Et une fois le bois, il dirait à Abraham, mais où est l'agneau? Parce qu'ils savent ce que c'est qu'un holocauste. Et Abraham dit, bon, c'est Isaac. Quoi? Non, Mohamed. Non, tu ne vas pas faire ça. Hein? Et les 2 serviteurs auraient empêché Abraham d'obéir à la parole de Dieu. Quels sont tes serviteurs? Tes serviteurs sont qui? Les feuilletons qui te retiennent à la télévision, les films. Mais oui, ils sont à tes services. L'argent. Tes amis. Qui te disent, mais non, tu es trop jeune pour aller à Jésus. Attends, c'est lorsqu'on pense 70, on est presque mort, on sent la mort approcher, qu'on donne son cœur à Jésus. Ne fais pas ça maintenant. Ne fais pas ça. Non, Abraham n'en a parlé à personne. Il s'est débarrassé des 2 serviteurs. Parce que c'est une affaire entre Dieu et lui. Le salut, c'est quelque chose entre Dieu et toi. Ce que tu entends de la parole de Dieu, que tu reconnais comme vérité, tu dois l'accepter et ne pas te laisser tromper par quiconque. Que penses-tu? Allez, dis-moi, que penses-tu faire? Est-ce que tu voudrais faire comme Abraham, qui dès le départ, lorsque Dieu l'a appelé, il a laissé sa maison, il a laissé son héritage, il a laissé plein de choses. Parce qu'il était à l'écoute de l'Éternel. Et toi, es-tu à l'écoute de l'Éternel? Sais-tu ce que demain te réserve? Jésus te dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Abraham a entendu ta voix. Sans hésiter, il a laissé sa patrie. Sans hésiter, il est parti avec Isaac pour l'offrir selon ta parole. Seigneur, merci pour la parole qui nous indique comment nous devons agir toutes les fois que tu nous parles. De nous aider à ne pas chercher à comprendre, mais à obéir. Fais du bien, nous t'en prions, car sans toi, nous ne sommes rien. Aide-nous à réaliser que tu déclares dans Jérémie 29, verset 11, une citation que je partage souvent, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Merci Seigneur, au nom de Jésus.